On va parler du national, un championnat que tu connais particulièrement bien avec le classement. Tout d'abord pour ce championnat national, on le voit, Le Mans leader à égalité de points avec Rodez et puis Laval troisième, de petites longueurs derrière, alors que Cholet est toujours 11e, en 11e position avec 18 points. D'ailleurs, je voudrais que tu nous dises, toi qui as vécu ce championnat national l'an passé avec les Herbiers, tu as connu allez, on va dire ces deux clubs, Laval et Cholet, qui ont participé. Le Mans était encore en CFA à l'époque. Qu'est-ce que tu en penses de ces équipes? C'est des équipes qui ont de l'ambition déjà. Voilà, on peut voir que Laval ont une grosse équipe sur le papier, c'est vrai. Déjà l'année dernière, c'était solide. Là, cette année, ils affichent encore plus de solidité, d'ambition. Ouais, avec des joueurs expérimentés, on va en reparler. Mais là, il y a un tweet d'ailleurs d'Anthony Scaramozzino qui lui aussi fait partie de ces joueurs justement cadres, joueurs clés qui appellent un peu à une révolte après ces mauvais résultats. On ne veut pas finir 5e ou 6e à la trêve. Et oui, quand on a été en tête du championnat national depuis le début, compliqué quand même. Ouais, ça montre l'ambition du club et des joueurs. Donc voilà, c'est intéressant. Allez, on s'intéresse donc au cas des Lavallois. C'est parti. Laval, un air de fête ou un air de défaite? Parce que c'est vrai qu'on arrive à Noël, mais ça reste sur 3 défaites consécutives. Laval qui a lâché un petit peu la tête. Bon, il n'y a que 2 points d'écart, ça reste serré. On dit souvent que le championnat national, il est très long, ça se décide quasiment sur les dernières journées. On l'a vu malheureusement avec vous hier. C'est ça. On peut rappeler que ça s'est joué à la dernière journée. Après, là, on sait que la période du mois de janvier est très importante. Parce que si on veut toujours être dans le coup, que ce soit pour le maintien ou la montée, voilà, c'est une période très importante avec les conditions, avec le retour des fêtes, tout ça. Donc voilà, c'est maintenant que ça va commencer à être intéressant. Bah oui, effectivement, on peut parler rapidement aussi de la situation du VHF. C'était compliqué le début de championnat. Il n'y avait pas trop de victoires. C'était quoi? C'était justement le fait d'avoir laissé partir tous ces joueurs, avoir un nouveau groupe? Ouais, ça joue parce que quand on est une équipe en construction comme là on était cette année, voilà, l'effectif il a été renouvelé à 90%. Ouais, c'est énorme. Donc c'est compliqué, il faut avoir les automatismes, il faut que ça prenne, il faut qu'on connaisse les joueurs aussi. Parce que quand on joue avec des collègues, des appels, tout ça, ça s'apprend, ouais, c'est ça. Ça demande du temps, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut parler de crise à Laval, de mini-crise, quand on a 3, 4 défaites comme ça de suite Non, je pense pas, parce qu'ils sont encore dans le coup, ils sont à 2 points. Il n'y a rien d'alarmant. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça reste dans la durée. Oui, et puis dans les têtes, après, ça peut être voilà, problématique. C'est plus dur. Surtout avant les fêtes, ça serait bien qu'ils renouent avec la victoire s'ils veulent justement accrocher le bon wagon. Ouais, on a demandé justement à nos confrères de France Bleu Mayenne qui suivent le Stade Lavallois tout au long de cette saison ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'à Laval, justement, il y a une mini-crise? C'est la question qu'on a posée à Gilles Damingui. Sa réponse. Oui, il n'y a pas encore le feu dans la maison Stade Lavallois, mais il y a urgence quand même à prendre des points, car l'objectif, on le rappelle, c'est de finir sur le podium à la trêve. Il reste donc 2 matchs pour éviter de se faire doubler, par Chambly notamment. Lyon-Duchère, Quevilly ou encore Boulogne ne sont pas très loin derrière eux non plus. Selon l'entraîneur François Ciccolini, c'est au cadre de tirer l'équipe vers le haut. Les Danique, Verdier, Dembélé ou Scaramozzino, il dit avoir mis les titulaires sous pression. Et puis le coach mayennais l'a concédé. Le plus gros problème du Stade Lavallois, c'est au milieu de terrain dans la récupération transition, un domaine dans lequel Mounir Obadi est précieux, mais l'ancien Angevin est absent depuis bientôt 2 mois. On sent les joueurs du Stade Lavallois fatigués, autant physiquement que psychologiquement. Allez, encore 8 jours à cravacher et les joueurs lavallois seront en vacances pour une semaine. Allez, on y croit du côté du Stade Lavallois et surtout, on va peut-être penser qu'il y a un garçon qui revient, qui a été blessé pendant de longues semaines. C'est Alexis Bossetti, l'ancien niçois qui était le fer de lance de l'attaque lavalloise. On va regarder justement parce qu'il va du côté de Tours. Il va jouer contre Tours à domicile, c'est son ancien club. Lui, il peut faire du bien justement. Son retour peut faire du bien, non? Ouais, c'est un très bon joueur. Hein. Puis c'est quelqu'un qui a toujours une grosse envie. Donc voilà, il peut faire que du bien à ce groupe. Ouais, et puis on l'a vu, c'est le retour de pas mal d'anciens Tourangeaux du côté de Laval, parce qu'on a vu Maké Diouf que tu connais bien. Aussi, c'est quelqu'un, c'est un ami. Ouais, je l'ai eu un petit peu par message. Voilà, on a passé pas mal de temps ensemble au Red Star, donc ouais, ça reste
un très bon pote. Bon, voilà, eh bien, on espère que Maka Diouf et tous ses potes lavallois vont particulièrement bien se comporter dans cette fin d'année 2018 pour repartir vraiment du bon pied. Alors, on va s'intéresser à un autre club que tu connais bien, même si tu n'as pas joué contre eux l'an passé, c'est le club du Mans où tu as pas mal d'amis également.